C'est la réunion des ministres. C'est entre nous. J'aimerais relever quelque chose ici. Un bien-aimé a dit, on ne doit pas se référer seulement à mariage et divorce. Un frère l'a dit ici. Mais écoutez ce que frère Branham dit dans le choix d'une épouse. La brochure, le frère l'a récupérée, si vous pouvez me la donner, s'il vous plaît. Là, frère Branham dit, procurez-vous ma bande sur le mariage et le divorce. Donc si nous nous procurons ça, c'est pour suivre les conseils de frère Branham. Je suis au paragraphe 136. Ça, c'est la voix de Dieu. Le choix d'une épouse. Il dit ceci. Procurez-vous ma bande sur le mariage et le divorce. C'est pour cela que nous avons cette bande, comme étant le ainsi dit le Seigneur. Au sommet de la montagne, à Tucson, il n'y a pas longtemps, j'étais là en train de prier à ce sujet. Au sujet du mariage et du divorce. Ils ont laissé sortir les enfants des écoles pour observer cette colonne de feu qui décrivait un cercle autour de la montagne, qui prenait la forme d'un entonnoir, tout en faisant un mouvement de va-et-vient, descendant, montant. Il y a des gens ici qui sont au courant. Ils étaient là-bas et l'ont vu. C'était au moment où il m'a exposé la vérité sur ces questions relatives au mariage et divorce. Donc il y a un moment précis où Elohim est descendu pour révéler à William Branham la vérité à ce sujet. Nous sommes en 1965. J'évolue. Lorsque vous lisez, il faut avoir ce que nous appelons la conclusion. Frère Branham a enseigné le mariage et le divorce. Mais lui-même, Frère Branham, nous a donné aussi les résumés de cet enseignement. C'est ce qu'il donne dans le choix d'une épouse. Le paragraphe 137. C'est ça le résumé. Maintenant, remarquez, elle ne pouvait avoir qu'un seul mari, la femme. Parce qu'elle a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. C'est l'ensemble des 500 femmes qui étaient la femme de David. Donc c'est ça la conclusion. Même si un frère a 500 femmes, il a 10 femmes. Toutes les femmes la constituent son épouse. Ça c'est William Marion Branham. Alors avec ça, nous engloutissons 1 Timothée 3. Quand on dit que l'évêque soit mari d'une seule femme, même s'il en a 7, même s'il en a 9, toutes les femmes constituent une seule épouse. Bolinga, bolinga te. Ça, ce n'est pas moi, c'est William Marion Branham. Maintenant, soyez calme quand même, frère. Soyez calme. Je continue. C'est l'ensemble des 500 femmes qui étaient la femme de David. C'est un type de Christ. Quand Christ s'assiera sur le trône dans le millénium n'a pas encore commencé. Son épouse, ce ne sera pas une seule personne. Christ n'aura pas une seule personne, mais des dizaines, des milliers de personnes qui formeront un. Le plus grand polygame, c'est Christ. Mais des dizaines de milliers de personnes qui formeront qu'un. L'épouse de même. David avait de nombreuses femmes prises individuellement. Il épouse. Mais ce n'est que la totalité de ces individus qui étaient sa femme.
Maintenant, je suis dans la bande. Je suis dans la bande. Frère Branham a dit, procurez-vous ma bande. Qu'elle soit de la voix de Dieu, même suisse. La pensée est la même. Écoutez maintenant, paragraphe 188. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, au commencement? Le remariage. Le remariage, c'est la polygamie. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. L'homme peut se remarier, comme David peut. C'est le verbe pouvoir, à l'indicatif présent. William Branham dit, l'homme peut aujourd'hui avoir les femmes comme David, comme Salomon. Pas l'homme pouvait, mais l'homme peut. Et cet homme dont on parle, ça peut être Pierre Casse, ça peut être Jacques Mbia, ça peut être toi, même si tu ne crois pas. L'homme peut, comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du sexe fit la polygamie. C'est tout. Je dois respecter mon temps. J'ai encore 4 minutes. Ok. Je vais terminer pour respecter le temps. Respecter aussi le président de la réunion. Concernant la bande, il y a ceci. J'aimerais, comme il y a des ordinateurs, nous savons tous que c'est dans reconnaître le jour et son message où Frère Branham a résolu cette affaire de la bande originale. Il dit ceci, paragraphe 42. L'autre jour, en Arizona, on coupait les bandes. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas de problème de les textes ici. Tout a été dérangé à partir de la bande magnétique. Donnez-moi la brochure. 32, oui. Paragraphe 32. Frère Branham de son vivant, on coupait déjà les bandes. On les mixait. Il dit pour me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Au paragraphe 309, Frère Branham n'a jamais interdit à l'homme de se remarier, sinon il contredirait son développement. Nous sommes tous des intellectuels. Quand vous défendez votre thèse, l'introduction, le développement, doit se concorder avec la conclusion. Dans l'introduction, Frère Branham a détruit la monogamie. Il ne pouvait pas encore, dans la conclusion, soutenir la monogamie. Donc, la bande originale, avant même que l'on puisse transcrire, parce que ce que nous avons, c'est la transcription. Mais déjà, sur le bande magnétique, on a fait fuir cette partie-là pour faire dire à Frère Branham ce qu'il n'avait pas dit. Et celui qui a... Oui, je peux le prouver. La citation le prouve. Reconnaître le jour et son message. Paragraphe 32. Nous n'étions même pas encore nés. La voix de Dieu même, le bureau, n'existait même pas encore. Mais Frère Branham dit, on coupait déjà la bande. L'autre jour en Arizona, il raccordait des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Souvenez-vous bien de la vision quant à la proposition de l'Arizona. La Bible dit, il vaudrait mieux pour vous que vous ayez une roche au cou. En plus, quiconque, qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole,
Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole, telle qu'elle a été donnée, qui cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit, ce n'est pas ma parole à moi, c'est sa parole. Et dans sa parole, il n'a jamais interdit à l'homme de se remarier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.